Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous faire cet épisode aujourd'hui pour parler de Copenhague, la capitale du Danemark. Et comme vous avez vu dans le titre, j'ai mis une ville de cœur. Il se trouve que c'était la 15e fois que je suis allée la semaine dernière. La première fois, c'était en février 2017, où j'étais allée avec ma famille, d'une part pour découvrir cette ville, et surtout pour que mes parents puissent rencontrer le chocolatier avec lequel je m'étais engagée et pour qui j'avais créé ma première micro-entreprise pour justement développer son chocolat en France. Et quand j'y suis allée cette première fois, tout de suite ça a été un coup de cœur. Je pense que ce qui m'a touchée, c'était vraiment l'esthétisme que l'on pouvait retrouver partout, que ce soit dans les hôtels, dans les boutiques, dans les restaurants. Il y avait vraiment ce côté très Hygge. Donc en France, on a beaucoup entendu parler du Hygge, qui s'écrit Hygge-E, qui est vraiment ce côté cocoon, esthétique, minimaliste, matière noble, qui était très tendance ces dernières années. Et en fait, à la base, c'est leur culture, donc c'est vraiment partout. Et puis, je pense qu'aussi, ce qui m'a tout de suite touchée, c'était le respect qu'avaient les Danois envers un peu tout. Et puis, c'est ce profond sentiment de sécurité. Là-bas, en fait, on peut laisser son ordi quand on est au restaurant sur la table avec son sac avec son porte-monnaie dedans. On peut aller aux toilettes tranquillement et y revenir et en fait ne même pas avoir cette charge mentale de oh là là. Enfin, en France, de toute façon, on n'y penserait même pas, on récupérerait tous nos affaires et puis on prendrait notre sac. Mais c'est vrai que là-bas, il y a cette culture aussi du respect et c'est un véritable bien-être. On voit aussi beaucoup de landaux et de poussettes dehors à côté des cafés où en fait les mamans ou les parents sont dans les cafés et puis laissent en fait leur bébé dehors tout emmitouflé puisque pour eux c'est une façon de renforcer leur système immunitaire et en fait en France ça serait complètement impensable et pour le coup ça serait irresponsable de laisser comme ça son bébé dehors. Mais là-bas, en fait, c'est complètement normal. Et justement, j'ai revu une amie la semaine dernière qui vient juste d'avoir son deuxième bébé, qui a à peine 2 mois. Et c'est vrai que ça m'a encore fait bizarre parce qu'on allait dans une boutique et puis elle a juste garé et laissé le landau dehors et puis on est rentré dans la boutique. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'a fait bizarre et alors que je sais très bien que c'est comme ça qu'il fonctionne et que c'est en fait ça devrait être normal de pouvoir faire ça aussi. Mais quand je lui ai dit, c'est vrai qu'en France, ce serait impensable de faire ça. Elle m'a dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, en fait, parce qu'il y a des gens, ils seraient capables de kidnapper, en fait, les bébés. Et elle m'a répondu, mais ça sert à quoi de kidnapper un bébé? Ce qui est une très bonne question d'ailleurs, mais j'ai beaucoup aimé sa réponse. Et donc voilà, je pense qu'il y a vraiment ça qui m'a, en fait, qui m'a époustouflée à ce moment-là. Et puis moi qui suis très sensible à l'esthétisme, à la beauté, c'est vrai que là-bas il y a beaucoup, même dans les établissements, euh, même dans les établissements publics, mais dans les hôtels, partout dans les magasins, dans les restaurants, il y a vraiment beaucoup de matières nobles. Il y a vraiment une attention particulière à être bien et à se sentir bien. Et ça pour moi ça a été extraordinaire. Et en plus c'est une ville dans laquelle on peut vraiment extrêmement bien manger. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Danemark, on est quand même sur un pays où la qualité de vie est élevée.
Ce qui veut dire que financièrement, eh bien, ça se ressent. La TVA aussi, tout est taxé à 25%, donc que ce soit la nourriture, les activités, tout est financièrement plus élevé. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience. Je sais que la première fois on est allé avec mes parents, à la fin quand ils ont fait les calculs, ils se sont rendus compte que le budget nourriture avait été quand même très très élevé. Après, je suis dans une famille où il y a quand même une attention de bien manger, mais c'est vrai que particulièrement, voilà, faut avoir ça en conscience, faut avoir un petit budget pour passer un bon week-end ou une bonne petite semaine à Copenhague. Euh, ensuite, les recommandations que je pourrais avoir, c'est déjà d'y aller, de découvrir cette ville, que ce soit juste pour quelques jours. Vraiment, le Danemark, c'est un tout petit pays, ça compte entre 5 et 6 millions d'habitants. C'est très concentré à Copenhague. Après, il y a l'île de Copenhague qui s'appelle Sealand, et puis ensuite, il y a différentes îles. Et la majeure partie, enfin la plus grande partie en termes de territoire, Danemark, ça s'appelle le Jutland. Et en fait, c'est ce qui est collé au nord de l'Allemagne. Et là, c'est un territoire qui est, on va dire, la campagne danoise, où il y aura une très grande côte. Et puis aussi quelques villes, dont la deuxième ville de Danemark qui s'appelle Aarhus, qui est une ville qui semble très belle. Je n'ai pas eu l'occasion, je l'ai frôlée en voiture, mais je l'ai pas visitée. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller tout au nord du Jutland. C'est la ville qui s'appelle Skagen. Et franchement, c'est sublime. C'est des grandes plages. Moi, ça me rappelle. Euh, alors, si vous êtes breton, vous saurez, mais sinon, tapez sur internet. Déjà, tapez Skagen, comme ça, vous verrez. Mais c'est des grandes plages. Un peu, ça me fait penser à la Torche en fait, dans le Finistère. C'est avec beaucoup de dunes aussi. C'est splendide et tout au nord, dans la ville de Skagen, on peut voir en fait les deux mers qui se rejoignent et c'est vraiment très très beau. Tout ça pour dire que je recommande ardemment d'aller au moins visiter Copenhague. C'est quand même très accessible. En plus, l'aéroport est très bien fait et en plus, il y a des trains qui permettent d'être dans le centre de la ville de Copenhague en 15 minutes. Donc ça, pareil, c'est extrêmement pratique. Pour moi, si on me demande à quelle saison faut y aller, bah en fait, moi, j'y suis allée à toutes les saisons. Et il n'y a pas une saison qui est plus belle. Après, tout dépend de ce qu'on recherche. Si on aime le côté très Noël, marché de Noël, c'est vrai que les pays scandinaves ont une façon de célébrer et de mettre en lumière Noël qui est quand même assez spectaculaire. Donc, déjà la semaine dernière, il y avait toutes les illuminations et les magasins qui mettaient déjà en lumière Noël. Même si je pense que dans les prochaines semaines, ça sera encore plus. Donc évidemment, novembre-décembre, je pense que ça peut être une bonne idée dans ces cas-là. Le printemps au Danemark est aussi très très beau, avec la nature qui se réveille, les Danois qui ressortent au soleil, puisque l'hiver, c'est vrai que c'est aussi plus proche du pôle Nord que nous, donc les journées sont courtes. Là déjà, la semaine dernière, la nuit tombait à 16 heures, et je me rappelle une fois en janvier, il faisait nuit déjà à 15 heures, donc ça fait des journées qui sont assez courtes. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'ils ont besoin d'avoir des beaux intérieurs, parce que tout l'hiver, ils sont majoritairement chez eux ou à l'intérieur, donc d'où leur intérêt d'avoir des beaux espaces intérieurs. Donc le printemps, je recommande pour aussi cette ville qui se réveille à nouveau, et puis toute la nature. L'été, pareil, vu qu'on est plus proche du pôle Nord, eh bien tout simplement ça fait des journées qui sont bien plus longues. Je me rappelle une fois autour du solstice d'été, en juin, je m'étais réveillée la nuit pour aller boire de l'eau et en fait il faisait presque jour et sur le coup je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai pas l'impression d'avoir dormi beaucoup et il était que 3 heures du matin. Donc ça aussi c'est quelque chose à vivre et c'est vrai que là pour le coup les gens vivent dehors, donc il y a énormément de terrasses, il y a beaucoup de vie, il fait beau, il peut faire bon aussi,
Et puis les gens vont se baigner dans les canaux qui sont présents dans la ville, dans la mer. Enfin, il y a vraiment une grande vie extérieure. Et je pense que pour visiter à pied ou à vélo et puis profiter un maximum, peut-être que l'été ça peut être aussi une bonne solution. Et l'automne aussi c'est très beau, puisque il y a quand même pas mal de parcs dans Copenhague. Donc il y a cette nature qui devient orange, qui change de couleur. Il y a un très beau parc qui était l'ancien domaine du roi, qui s'appelle Dyrhaven, qui est au nord de Copenhague. Donc il faut prendre le train, la ligne C, en direction de la station Klampenborg. Et c'est un parc qui est magnifique. Et il y a beaucoup de cerfs en fait dans ce parc. C'est pour ça qu'il s'appelle Dyrhaven. Voilà, il y a le côté très automnal qui est très appréciable, puisque c'est plein d'arbres et c'est vraiment sublime. Donc voilà au niveau des saisons. C'est une ville où on peut se déplacer vraiment très très facilement. Déjà, c'est pas une grande ville, donc de un, on peut tout faire à pied. Si vous ne souhaitez pas marcher non plus pendant des dizaines de minutes, eh bien, il y a un réseau de transport, que ce soit métro, que ce soit les trains. Enfin voilà, c'est vraiment très bien fait, même les bus. Et sinon, alors évidemment, si je parle du Danemark, je dois parler du vélo. Il y a, ils sont extrêmement cyclistes là-bas. Et du coup, il y a vraiment, enfin, tout est fait pour les vélos. Il y a des routes partout pour les vélos. Il y a des autoroutes même à vélo. Et donc, si vous aimez faire du vélo, franchement, c'est un bon moyen. Il y a des très grands parkings aussi à vélo. Enfin voilà, et tout est fait pour faciliter le transport à vélo. Donc voilà. Par contre, soyez vigilants, apprenez un peu le code du vélo. Parce que là-bas, vu que c'est souvent leur façon de se déplacer et qu'ils sont très respectueux des lois et en fait des façons de faire et d'un savoir-vivre, voilà, ne faites pas n'importe quoi et soyez vraiment aussi respectueux et vigilants dans votre conduite. Ensuite, donc Copenhague est divisé en plusieurs quartiers. Donc il y a le quartier du nord, Nørrebro, il y a le quartier de l'est, Østerbro, il y a le quartier de l'ouest qui est Vesterbro, et du coup du sud qui s'appelle le Sydhavn. Mais souvent, ce qui est pratique quand on est un touriste, c'est d'habiter dans le centre. Donc, si vous choisissez un hôtel proche de la gare centrale, franchement, c'est très pratique. Sinon, si vous voulez le côté vraiment dynamique, familial, avec plein de restaurants, il y a aussi le quartier de Nørrebro qui est vraiment très chouette. Et puis, si vous voulez le côté un peu plus chic, avec aussi des très bons restaurants, mais voilà, plus chic, vraiment calme. Il y a les quartiers donc à l'est qui est Østerbro, c'est là où il y a l'opéra, c'est là où il y a Amalienborg, donc qui est le palais royal. Et c'est vraiment un endroit aussi très chouette où il y a vraiment des cafés très sympas, il y a une vie, un dynamisme sympathique, mais beaucoup moins que Nørrebro où là on va être quand même sur plus de dynamisme et le côté vraiment plus familial. Moi, si je dois comme ça recommander deux hôtels, moi je recommande Axel Guzmeden, qui est un hôtel où je suis déjà allée plusieurs fois, qu'on adore avec ma famille, qu'on adore avec Julien. En fait, c'est une chaîne d'hôtels ils en ont quelques-uns, donc ils en ont trois à Copenhague. Il y en a un à Oslo aussi. Ils ont une villa dans le sud de la France, du côté de Menton. Ils ont aussi un hôtel à Bali. Et il y a vraiment ce côté mix entre Bali et Danemark en termes de décoration et d'atmosphère. Et le Axel Guzmeden a un spa qui est vraiment incroyable et propose des petits déjeuners gargantuesques. Tout est en bio. Tous les produits cosmétiques proposés à l'hôtel sont écologiques. Et franchement, on est très bien accueillis. Je crois que c'est un hôtel 4 étoiles. Ils ont un rapport qualité-prix
qui est assez bluffant. Pour info, à chaque fois, voilà, une chambre double, c'est autour de 140 € la nuit. Au vu de la qualité qui est proposée, franchement, allez-y les yeux fermés. Sinon, il y a un très bel hôtel aussi, si vous êtes féru de design et si vous êtes, si vous connaissez un peu les différentes années, grandes années du design danois, donc 50, 60, 70, eh bien, il y a l'hôtel Alexandra, qui est un très bel hôtel, hyper bien centré, et hyper central, du coup. Tout comme le Axel Guzman, qui est vraiment proche, à 5 minutes de la gare centrale. Là, l'hôtel Alexandra, il est plus proche de la mairie, mais il reste à 10 minutes de la gare centrale. Et cet hôtel, en fait, chaque chambre est unique, elle est décorée avec du mobilier de designer. Et pareil, vraiment un bon rapport qualité-prix. Moi, j'y suis allée 2 fois, je crois. Enfin, 2 fois sûre, en tout cas. Et franchement, il est top. C'est un petit hôtel, c'est 60 chambres, c'est un côté assez familial. Voilà, vraiment, je recommande et c'est très beau. En termes de... Et aussi, je voulais vous dire, donc pour se loger, il y a des très beaux Airbnb aussi. Les Danois, ils proposent souvent, quand ils partent en vacances, leur Airbnb. Et vu qu'ils ont quand même un goût poussé pour l'esthétisme, vous pouvez vraiment avoir des très beaux Airbnb à des prix plus ou moins raisonnables. Faut voir, mais franchement, on a toujours eu, enfin moi et même avec d'autres personnes, on a toujours eu des bonnes surprises à Copenhague avec les Airbnb. Au niveau de la nourriture, alors, Copenhague, en soi, vous n'avez pas forcément besoin d'adresse. Vous pouvez très bien manger dans de nombreux endroits. Il faut savoir que donc au Danemark, c'est pas l'euro, c'est la couronne danoise, et que 1 euro est équivalent à 7,5 couronnes danoises. Donc c'est pour ça que tout est autour de, comment dire, il faut en fait apprendre à calculer un petit peu, ou alors à avoir sa calculatrice et diviser par 7,5 pour avoir un peu les tarifs. Manger à Copenhague, c'est un petit budget quand même, faut le savoir. Très vite, manger à deux ou manger en famille, ça peut, ça peut représenter une somme. Mais généralement, quand même, on y mange très bien. Petite astuce, si vous voulez manger sur le pouce avec de façon économique, tout en étant dans la qualité, il y a dans certains endroits à Copenhague des petites sortes d'échoppes où ils vendent des hot dogs. Il y a beaucoup de hot dogs à Copenhague, enfin au Danemark. Et en fait, ceci s'appelle Den Økologisk Puls. Donc vous pouvez voir, c'est marqué DOP sur les échoppes. Et il y en a un à côté de Sostrengrin, donc sur la rue principale, qui s'appelle Strøl, mais qui s'écrit Stroget. Il y en a un aussi qui est proche de la Rondetarn, donc qui est une tour ronde dont je parlerai juste après. Mais c'est vraiment délicieux et vous en avez un hot dog, c'est autour de 5 €, donc franchement, ça va. Sinon, ce que je peux recommander, c'est le marché de Copenhague qui s'appelle Torvehallen, qui est plus du côté de Østerport. C'est un marché très danois, c'est-à-dire que c'est un marché qui est sublime. On peut très bien y manger, il y a vraiment plein d'échoppes différentes et c'est très chouette. Là-bas, vous verrez aussi partout Joe and the Juice, qui est une chaîne qui propose beaucoup de smoothies, propose aussi des salades, des sandwichs, un côté, on va dire, un peu plus healthy. Donc c'est vraiment ça sympa. Pour ceux qui veulent manger plutôt végétal, avec même quelque chose d'un peu plus, avec une démarche crue, il y a 42 Degrees Raw, qui est vraiment bien. Une des grandes spécialités culinaires danoises, c'est le smørbrød, qui est ce fameux en fait sandwich ouvert où c'est une tranche de pain de seigle avec dessus en fait un topping. Il y en a pléthore des toppings. Et en recommandation, je peux vous dire qu'il y a la maison Amans qui en fait vraiment des très bons. Et aussi à l'Ernest, eux ils sont et au marché dont je vous ai parlé juste avant, et aussi à Tivoli Street Market, qui est collé au grand parc d'attractions Tivoli, en plein cœur de la ville. Il faut savoir que c'est le parc d'attractions le plus ancien d'Europe.
qui est aussi quelque chose à faire. Donc voilà, Tivoli Street Market, il y a plein d'endroits, enfin il y a plein d'échoppes, on y mange très bien, c'est hyper varié, et les fameux Smurf Rolls à l'Ernest sont aussi là. Donc je vous recommande aussi vraiment Tivoli Street Market. En termes de restaurants à faire, il y a vraiment un restaurant italien qui s'appelle Best, B-A-E-S-T. Ils font des pizzas mais extraordinaires. Il y a quelques années, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, ils étaient la meilleure pizzeria européenne, je crois. Enfin, en tout cas, c'est magnifique. Et la meilleure pizza, c'est leur numéro 1, qui est en fait une margarita, mais qui est absolument, délicieuse. Et j'en ai rêvé depuis 2018, et là, on y est retourné avec Julien. Et Julien était bluffé aussi par le goût. On ne pense plus manger une pizza, on pense manger quelque chose d'absolument délicieux. Donc voilà, je vous recommande vraiment Best, c'est mieux de réserver. Et pour vraiment goûter la numéro 1. Tout est en bio, c'est soit fait sur place, donc la stracciatella qui est le cœur de la burrata est faite sur place avec un lait particulier qui est bio. Tous les autres produits sont donc soit du Danemark en bio, soit venant de petits producteurs italiens en bio. Et bref, une qualité incroyable, et au niveau gustatif, c'est extraordinaire. Sinon, pour ce qui est de la boulangerie, là-bas au Danemark, comme tous les pays scandinaves, ils ont un amour pour la cannelle. Donc vraiment goûter les comment ça s'appelle, Kadiksnegle, ou les petites brioches aussi à la cannelle. En recommandation, il y a Hard Bagri en boulangerie-pâtisserie, qui est le fournisseur en pain du restaurant tellement connu, le Noma, qui est considéré comme l'un des meilleurs restaurants au monde. Et il y a aussi Andersen et Maillard qui font de la très bonne pâtisserie. Pour ce qui est des petits déjeuners, alors moi je recommande vraiment le petit déjeuner du Axel Guzmeden, donc le fameux hôtel dont je vous ai parlé, qui est je crois à 25 ou 30 euros par personne. Mais honnêtement, si vous y allez le matin, il y a tellement de variétés, on est tellement sur la qualité que ça peut faire en fait une sorte d'office de brunch, et vous aurez pas faim le midi. Donc ça peut être finalement économique. Et sinon il y a aussi Granola qui est dans la rue française de Copenhague, qui est vraiment sympa. Et aussi, il faut savoir que là-bas, il y a une chaîne de magasins qui s'appelle Menu, comme un menu. Il y en a pas non plus 45 000 dans Copenhague. Faut chercher sur Maps. Mais alors en France, ça n'existe pas trop ce genre de supermarché hyper qualitatif. Mais Menu est pour le coup hyper qualitatif. Alors si vous êtes dans un Airbnb, vous pouvez cuisiner. Enfin, vous aurez pléthore de plats déjà presque où il y a plus bon, à part à chauffer ou à cuire, il y a plus qu'à déguster. Sinon vous avez vraiment des aliments bruts, des légumes, des végétaux, enfin d'une qualité incroyable. Ou même si vous êtes à l'hôtel et que vous pouvez pas cuisiner, il y a des salades toutes prêtes, il y a plus qu'à manger. Et franchement, en France ça n'existe pas ce genre de qualité, de fraîcheur. Et souvent les salades quand on achète en France, même si c'est plutôt végétal, il y a toujours ce côté, je trouve, acide, vinaigré. Et là, en fait, là-bas, pas du tout. On est sur une grande fraîcheur. On mange, en fait, avec plaisir, de genre des salades préparées. Ce que en France, je trouve assez compliqué. Voilà. Il faut savoir aussi, si vous avez un budget un peu plus élevé, qu'il y a des très grands restaurants. Donc, je vous ai parlé du Noma, il y a aussi le Géranium. Voilà. Si vous voulez vous faire plaisir, il y a un nombre incalculable de restaurants. Si vous avez un budget, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Il y a aussi le restaurant qui est hyper connu dans le monde qui s'appelle Alchemist, qui offre vraiment une expérience. Mais bon, je pense que là, à deux, vous êtes au moins à 1 000 euros par personne. On est vraiment sur une expérience gastronomique très particulière. Mais voilà, franchement, si, en vraiment truc sympa à faire aussi pour le goûter. Il y a une institution qui s'appelle La Glace, qui cette année, ça fait 125 ans qu'ils existent. Alors si vous aimez les gâteaux, le côté tea time, salon de thé, un peu à l'ancienne, avec des grands pots de chocolat chaud, de thé ou de café, franchement, allez-y. Alors c'est une telle institution que j'ai toujours fait la queue moi pour y entrer.
mais franchement, ça vaut le coup. Enfin voilà, il y a des pépites un peu partout, comme vous avez dû le comprendre, et en fait, il suffit juste. Je vous disais que Copenhague, ça peut vraiment se visiter à pied, mais je crois qu'à pied, c'est là où on se rend compte de la diversité de la proposition, que ce soit en termes de magasins, que ce soit en termes de restaurants, et en fait, voilà, il suffit de marcher, d'ouvrir ses yeux et de se laisser porter et d'entrer dans les magasins, enfin voilà, de visiter. Et en parlant de visite, voilà, je vais vous citer quelques petites choses que moi je recommande vraiment visiter. Donc il y a un musée qui s'appelle Glyptotek qui a été fondé par la famille Carlsberg, qui est cette grande famille danoise qui a le nom justement de cette bière qui est quand même connue à l'international. Et ils ont fait ce musée sublimissime qui s'appelle Glyptotek, un jardin d'hiver au centre. On est sur des collections de peintures et de sculptures extraordinaires. D'ailleurs, c'est le musée où il y a le plus de sculptures de Rodin en Europe, hors France, je crois. Il y a un très beau pôle égyptien, il y a un très beau pôle de peinture française et danoise. Il y a toujours des belles expositions. Le jardin d'hiver est splendide. Enfin voilà, ça je recommande la Glyptothèque. Ne pas hésiter aussi à visiter des églises. Alors le Danemark, la religion principale, c'est la religion, enfin la religion d'État, c'est la religion protestante. Et donc c'est des endroits où il fait bon, il fait chaud. Et je trouve qu'il y a une grande beauté dans les églises. Alors moi je pense par exemple à l'église de la Trinité qui colle la Ronde-Tarn, donc la tour ronde. Je pense aussi à la Marmorkirke, qui est l'église de marbre qui est juste en face du palais royal. Voilà, faut vraiment pas hésiter à rentrer. Il y a des pépites. Je vous ai parlé justement de cette fameuse tour ronde, la Ronde-Tarn. Ça aussi, je vous conseille de le faire. Alors en fait, c'est une tour dans laquelle on monte, mais il n'y a pas d'escalier. En fait, c'est plat. Et ça fait toute une spirale comme ça pour monter. Déjà à l'intérieur c'est très beau, c'est extrêmement photogénique. Vu que Copenhague c'est une ville où les bâtiments sont pas hauts, c'était une obligation par les pompiers puisqu'il y a eu beaucoup d'incendies dans cette ville dans les derniers siècles. Et du coup quand on est sur la Ronde-Tarn tout en haut, on a une vue splendide sur toute la ville, sur les toits et les différents monuments. Et franchement, je vous le recommande. C'était tout à l'étage aussi. C'est là où il y a Tycho Brahe, qui est un grand astronome danois, qui en fait avait tout son bureau d'astronomie. Donc voilà. Je recommande aussi vraiment les jardins botaniques. Ils ont des serres absolument splendides, qui est vraiment ces serres un peu 18e siècle. Alors je sais pas si je ne tombe pas entre le 18e et le 19e siècle, mais voilà, avec vraiment trois pôles, le tropical, le pôle, enfin je sais plus les différents pôles, mais c'est vraiment sublimissime, hyper photogénique. Il y a des petits escaliers en colimaçon parce qu'il y a un balcon en fait enfin vraiment à 5 mètres peut-être de hauteur pour surplomber les plantes, et voilà, ça c'est vraiment quelque chose à faire. Je vous ai parlé tout à l'heure du parc qui s'appelle Duhavn, qui est vraiment au nord de Copenhague. Ça, pareil, c'est vraiment sympathique. Il y a au centre de ce parc, qui est vraiment gigantesque, l'Ermitage, qui est un bâtiment, qui était un bâtiment de chasse du roi. Et puis, il y a aussi beaucoup de parcs dans Copenhague. Voilà, ils sont vraiment très beaux. Il y a le fait de longer les lacs artificiels aussi au cœur de Copenhague, c'est vraiment très sympathique. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Je vous ai parlé tout à l'heure du parc d'attractions qui s'appelle Tivoli, qui est à faire. Et s'il y a un magasin à visiter à Copenhague, et mon Dieu, ce magasin, il s'appelle Illums Boligus, qui est sur la rue principale commerçante qui s'appelle Strøl, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est écrit Stroget. Et ce magasin Illums Boligus, alors pas les Illums, mais vraiment le Illums Boligus, franchement, c'est un magasin comme il n'en existe nulle part ailleurs, ou en tout cas je n'ai pas vu. On est sur un degré de beauté, tout est beau, on a envie de tout acheter. À l'étage, c'est le mobilier danois, donc comment vous dire que si vous aimez comme moi tout ce qui est matière noble, design, voilà, être entouré de beaux objets, et ben en fait tout simplement, allez-y. Et puis collé au Illus Boligus, il y a la fameuse porcelaine Royal Copenhagen, qui est cette porcelaine blanche peinte en bleu, un bleu très particulier que moi j'adore. Donc c'est un budget, mais avec Julien, voilà, on a quelques assiettes,
on a quelques tasses, et quand on aime, encore une fois, être entouré au quotidien de beauté, en fait, allez-y, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Finalement, ça va faire quand même une bonne demi-heure. Voilà, si vous avez d'autres questions auxquelles j'aurais pas répondu dans cet épisode sur le Danemark et sur Copenhague, posez-les moi avec un immense plaisir. Je vous répondrai. Comme vous avez compris, j'aime infiniment cette ville, j'aime infiniment ce pays et sa culture. Donc voilà, donc je ne peux être que ambassadrice tout simplement. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite!